Afrique des libertés, je vous salue. Merci de bien vouloir partager ce bref direct consacré à donner mes réactions après avoir écouté les près de 27 minutes d'une émission accordée par le site internet Le Média de Théophile Kouamouo à Monsieur Bruno Jaffré, un analyste et essayiste politique qui a publié depuis plusieurs années des articles et des livres sur le Burkina Faso et notamment sur la révolution sankariste. Je voudrais donner mes réactions après avoir écouté les 27 minutes de l'échange entre Bruno Jaffré et Théophile Kouamouo sur le site Le Média. Merci à celles et ceux qui veulent bien partager ce direct, car en réalité, c'est une bonne occasion qui nous est offerte de nourrir le débat et d'amener les uns et les autres à comprendre la profondeur et la complexité de la révolution de l'Alliance des États du Sahel, de la révolution burkinabé en particulier, et la complexité du devoir qu'assume à la tête de la révolution progressiste populaire du Burkina Faso le président Ibrahim Traoré. Plusieurs de mes amis à travers le monde m'ont envoyé le lien de l'interview accordée par Bruno Jaffré à Théophile Kouamouo en me demandant en tant qu'analyste, observateur de la même scène politique, de la même histoire politique, qu'est-ce que je pensais des critiques formulées par Bruno Jaffré contre le président Ibrahim Traoré. Alors, s'il vous plaît, partagez ce direct qui sera par la suite rediffusé sur notre page YouTube, Franklin Yamsiwa Cameroun, l'Afrique des libertés, et par la suite sur notre page YouTube Université libre de l'Afrique des libertés, mais également sur la page des Lions et Lions indomptables de la libération panafricaine du Cameroun, sur l'Université libre de l'Afrique des libertés Facebook, sur Franklin, euh, Franklin Nathan Nyamsi Facebook également. Alors, j'ai écouté l'interview entre Théophile Kouamouo et Bruno Jaffré. Et je voudrais dire d'abord comment j'ai compris la critique de Bruno Jaffré. Voici les critiques principales que Bruno Jaffré formule contre le président Ibrahim Traoré. Première critique, le président Ibrahim Traoré refuserait de faire de la politique, puisqu'il a refusé de fonder un mouvement politique et de discuter avec les partis politiques au Burkina Faso. Ça, c'est la première critique. Deuxième critique, le président Ibrahim Traoré serait un dictateur militaire, puisque un certain nombre de membres de la société civile, de responsables des partis politiques, qui ont notamment été accusés de coup d'État, ont été mis sous les teignoirs ou se sont enfuis à l'étranger. Ça, c'est la deuxième critique. Troisième critique, le président Ibrahim Traoré et ses compagnons du MPSR2 ne seraient pas en train de gagner la bataille contre les groupes terroristes, alors même que la puissance française s'est retirée, elle qu'on accusait d'être incapable de vaincre le terrorisme au Sahel, elle s'est retirée. Mais ce qu'on observerait sur le terrain, c'est une succession de défaites massives de l'armée burkinabé, des volontaires de la patrie du Burkina Faso, du président Traoré dans la lutte antiterroriste. Ça, c'est la troisième critique. Quatrième critique, formulée par Bruno Jaffré contre le président Ibrahim Traoré, il aurait une diplomatie clivante, contrairement à la diplomatie qu'aurait développée à un moment donné le président Thomas Sankara. Bruno Jaffré de dire qu'il a retrouvé des archives qui montrent que le président Thomas Sankara, tout en affirmant l'autonomie de la révolution burkinabé, continuait de demander l'aide de la puissance française, aux antipodes de ce qu'on peut considérer comme le radicalisme du président Ibrahim Traoré, qui, quant à lui, est vraiment dans une rupture totale avec la France et avec un certain nombre de puissances occidentales. Voilà les quatre principales critiques formulées par Bruno Jaffré dans son
intervention devant Théophile Kouamouo, qui, bien sûr, ne fait pas obstacle à ce que dit Bruno Jaffré. Je pense qu'ils ont préparé l'émission avant et que Théophile Kouamouo voulait permettre au point de vue critique de Bruno Jaffré de s'exprimer sur son média, le média. Je voudrais remarquer au passage que depuis un certain temps, sur son média, le média, Théophile Kouamouo a choisi de donner la parole, non pas simplement à des personnalités qui représentent la société civile, la société politique africaine, mais le média, c'est depuis un certain temps, sans doute pour obtenir une plus grande bienveillance des autorités françaises, fait le bonheur d'inviter les représentants de la France-Afrique. Les défenseurs du néocolonialisme français survivant se sont fortement exprimés sur ce média depuis un moment. Nous le voyons. Quand ce média se lançait au départ sur la base d'un appel au soutien populaire, il était clairement un média consacré à l'émancipation africaine, à la lutte contre la France-Afrique, à la lutte contre la domination. Avec le temps, sur le média, on trouve de plus en plus de personnages bigarrés. Bon, c'est sans doute une stratégie éditoriale de Théophile Kouamouo pour s'attirer les faveurs de Paris qui, dans cette période de guerre informationnelle, ne fait pas de cadeaux à ceux qui résistent à son narratif, que ce soit sur les réseaux sociaux ou dans la presse internationale. Bon. Voilà le premier moment de mon intervention. J'ai bien résumé les propos de Jaffré. Maintenant, je vais revenir sur ces accusations contre le président Traoré, étape par étape. La première accusation consiste à dire le président Ibrahim Traoré a décidé de ne pas faire de la politique et que lui, il préfère essentiellement faire de la guerre contre les terroristes. Il refuse de négocier avec les terroristes. Mais c'est un argument qui est faux. Le Burkina Faso est en guerre. Il est attaqué par des groupes terroristes qui sont au service des puissances impérialistes, parmi lesquelles la puissance française. Dans cette période exceptionnelle où le pays est attaqué par des groupes terroristes qui sont au service des puissances impérialistes de l'OTAN et du Moyen-Orient, quel temps y a-t-il pour faire de la politique avec les partis politiques? Prenons la situation de la France. Lorsque le général de Gaulle devait se battre pour libérer la France de l'oppression nazie, de l'oppression fasciste, le général de Gaulle avait-il le temps de débattre de la politique française avec les hommes politiques français? Bruno Jaffré, sur son premier argument, est nul. Je dis bien nul. Il dit que le président Traoré refuse de faire de la politique. Il se consacre essentiellement à la lutte antiterroriste. Mais c'est exactement ce que De Gaulle faisait en France. Quand la France est attaquée par Hitler, par Mussolini, De Gaulle ne discute plus avec les politiques. De Gaulle réunit une armée de résistance. Il constitue un peuple de résistance. Il va chercher l'aide des Britanniques, des Américains. Il va chercher l'aide des Africains et il va bénéficier de l'aide des Soviétiques pour libérer son pays. Pendant tout le temps qu'a duré la guerre, mettons entre 1940 et 1945 à la libération, que M. Jaffré vienne nous dire avec quel parti politique De Gaulle discutait. Mais c'est exactement la situation d'exception qui règne au Burkina Faso, qui règne au Niger et qui règne aujourd'hui au Mali. Voilà, on peut jeter à l'eau le premier argument de Bruno Jaffré. Si le président Ibrahim Traoré ne peut pas aujourd'hui faire de la politique avec les partis, c'est parce que le pays est en guerre. En période de guerre, le pays s'organise pour résister, il s'organise pour vaincre l'ennemi, il s'organise pour se libérer. En période de guerre, un pays ne s'amuse pas à écouter, pour ainsi dire, les bavardages des officines. Voilà pour le premier argument. Et ça, je voudrais dire aux Burkinabés, je voudrais dire à mes frères et sœurs africains, de ne pas avoir peur du débat avec des gens comme Bruno Jaffré. Je suis personnellement déçu du nombre de mes frères et sœurs burkinabés qui ont lu cette interview et qui n'ont pas procédé à une critique pied à pied de chacun des arguments. Vous avez peur de quoi? Jaffré peut dire quoi de bon que vous ne soyez pas capable de déconstruire? Il faut le déconstruire. Il ne faut pas avoir peur du débat. Ça, c'est le premier argument.
Je vois des gens qui ont écouté l'interview de Jaffré pendant 3 minutes et qui m'écrivent en disant, vraiment, professeur, j'ai écouté pendant 3 minutes, je n'ai pas pu supporter. Je vous envoie ça. Vous connaissez mieux comment il faut gérer ce genre d'affaires. Je leur dis, il faut arrêter ça. Vous, nous tous, on a été envoyés à l'école là. C'est pour être capable de combattre les gens qui disent des mensonges sur nous. Ne vous réfugiez pas derrière la paresse intellectuelle. Ne vous réfugiez pas derrière la facilité de la colère. Ah non, ça là, je ne peux même pas écouter. Non, il faut, un, écouter, deux, il faut contredire. C'est la loi du réseau social. Quand vous laissez s'installer des mensonges contre une révolution, en réalité, vous favorisez la fragilisation de cette révolution. Il faut lutter sur le terrain. Je salue mon jeune frère Ibrahima Maïga, qui ne laisse rien passer. Il ne faut rien laisser passer. Il faut que des millions d'Ibrahima Maïga surgissent dans ce pays pour argumenter, pour défendre. Arrêtez de vous réfugier derrière. Ah, vraiment, ça là, je ne sais même pas par où commencer. Tellement je suis en colère quand j'écoute. Ceux qui sont en colère quand ils écoutent ne sont pas utiles à la révolution. La colère ne suffit pas. Il faut argumenter. Bon, il dit une deuxième chose. Le président Ibrahim Traoré serait un dictateur. Ah, c'est un dictateur parce que la société civile est muselée. C'est un dictateur parce qu'il serait à l'origine de plusieurs coups d'État imaginaires. La vraie question est de savoir, la société civile dont il est question, et notamment, il évoque le cas du ballet citoyen. Qui finançait le ballet citoyen? Il y a plusieurs éléments de renseignement qui indiquent que un certain nombre de mouvements contestataires, même contre le régime de Blaise Compaoré, étaient financés par des officines occidentales, comme par exemple la fondation de George Soros. Pourquoi le président Ibrahim Traoré devrait-il laisser prospérer dans la société civile des organisations qui sont financées par les terreaux impérialistes américains et européens? Pourquoi il doit les laisser prospérer au Burkina? Bruno Jaffré peut-il nous expliquer le financement du mouvement contestataire, de ce qu'on appelait les révolutions oranges dans le monde? Ceux-là qui s'agitaient, le mouvement Yanamar à Dakar, le ballet citoyen à Ouagadougou, est-ce qu'ils étaient exempts de fonds des pays impérialistes occidentaux? Est-ce qu'ils en étaient exempts? Pour qu'aujourd'hui Bruno Jaffré veuille nous les présenter comme des saints qui sont privés de parole. Voilà le deuxième argument. Le président Ibrahim Traoré a compris qu'une bonne partie de cette société civile était instrumentalisée par des puissances étrangères pour maintenir le Burkina Faso en situation de marasme. Ça, c'est le deuxième point. Deuxième contre-argument. Troisième contre-argument. Est-ce qu'il y a un triomphe du terrorisme aujourd'hui contre le peuple burkinabé? Avant le président Ibrahim Traoré à la tête du Burkina Faso, y a-t-il des dirigeants qui ont mieux mené la lutte antiterroriste que le président Ibrahim Traoré? On va commencer par, prenons le président Blaise Compaoré. Quelle a été la méthode de lutte antiterroriste du président Blaise Compaoré? Elle a consisté à négocier avec les terroristes et à leur permettre d'avoir un havre de paix, une zone de repli au Burkina Faso, en échange de la non-agression contre le Burkina Faso. C'est exactement cette méthode qui est utilisée aujourd'hui par l'Algérie, par la Mauritanie, par la Côte d'Ivoire, par le Bénin, entre autres, contre l'AES. C'est cette méthode que le président Compaoré a utilisée. On doit poser la question à Bruno Jaffré. Mais est-ce qu'il suffit d'héberger les chefs terroristes chez soi pour avoir vaincu le terrorisme? Si le Burkina Faso avait donc vaincu le terrorisme, pourquoi aujourd'hui les terroristes s'acharnent-ils contre le Burkina Faso? Mieux, dans son analyse du terrorisme, troisième argument, Bruno Jaffré dit la France est partie. Et malgré le départ de la France qui était accusée d'échouer dans la lutte antiterroriste, les autorités burkinabées, dirigées par le MPSR2 du président Ibrahim Traoré, ne parviennent pas à vaincre les terroristes. Monsieur Jaffré, qui vous a dit que la France est partie? Qui vous a dit que la France est partie? Je vous donne juste un argument très simple pour prouver qu'elle n'est pas partie. Elle est militairement présente en Côte d'Ivoire, d'où partent beaucoup d'attaques contre le Burkina Faso. Elle est militairement présente au Bénin. Elle est militairement présente en Mauritanie. Elle est militairement présente en Algérie. Elle est militairement présente au Nigeria. Elle est indirectement militairement présente au Cameroun. Mais qui vous a dit que la France était partie? Elle est militairement présente au Gabon. Elle est militairement présente au Sénégal. Qui vous a dit que la France était partie d'Afrique? Qui vous a dit cela, Jaffré? Pour qui prenez-vous les Africains?
Et il y a Théophile Kouamouo qui est devant vous, qui est pourtant bien renseigné sur la persistance et même la réorganisation du dispositif français. Conformément à ce que le général Didier Castres a dit devant la commission parlementaire, les troupes françaises ont décidé de s'invisibiliser sous forme de troupes civiles, de sociétés militaires privées. Il a expliqué comment en Côte d'Ivoire, par exemple, on ambitionnait de multiplier la présence militaire française, mais avec des uniformes civils, et si possible des troupes de couleur africaine, sans uniforme militaire officiel français. La séquence vidéo est disponible, mais comment Théophile Kouamouo peut-il avoir devant lui Jaffré qui dit n'importe quoi? Mais le 7 mai 2025 à Paris, on a vu le président français Emmanuel Macron recevoir l'un des plus importants chefs terroristes d'Al-Qaïda et de l'État islamique, Ahmed Al-Shara, estampillé comme tel par les Nations Unies, encore sous le coup d'un mandat d'arrêt international américain, pour avoir activement participé aux atrocités terroristes et être l'un des chefs les plus influents de l'organisation qui ensanglante le Sahel, qui ensanglante le Nigeria, le Cameroun, le Tchad, depuis plus de 10 ans. Comment Jaffré peut-il s'asseoir devant Kouamouo, qui se tait, et dire la France est maintenant partie et on ne voit pas gagner? La France n'est pas partie. L'armée française n'a pas quitté l'Afrique. Elle n'a pas renoncé à l'occupation militaire de l'Afrique. Elle n'a pas renoncé à ce qu'elle a appelé la réorganisation de son dispositif socle, selon les mots de M. Bockel. Voilà le troisième argument. Et il faut que chez nous au Burkina Faso et partout en Afrique, quand des individus comme Jaffré sortent pour dire quelque chose, on prend ce qu'ils ont dit, on prend point par point, tac, 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 c'est faux, c'est faux, c'est faux. Parce que quand vous ne prouvez pas que c'est faux, vous laissez s'installer dans l'opinion des esprits faibles qui vont croire que c'est vrai. Et c'est ça la règle de la bataille communicationnelle. Voilà le troisième argument. Voilà le troisième argument. Il continue. Il dit, bon, le président Ibrahim Traoré, lui, il est pour une diplomatie radicale de rupture. Il n'est pas pour une diplomatie. Lui, Jaffré, a trouvé dans les archives françaises des preuves que Thomas Sankara continuait à demander l'aide de la France. Et même que Thomas Sankara se rendait compte que Cuba, l'Union soviétique, etc., la Libye ne pouvaient pas lui apporter ce que la France lui apportait. Jaffré, vous voulez qu'on parle de l'aide française au développement? Justement, Thomas Sankara demandait l'aide de la France. En retour, qu'est-ce que Mitterrand lui a fait? Mitterrand n'a-t-il pas soutenu ceux qui ont abattu Sankara? Si vous avez trouvé des archives montrant que Thomas Sankara ne voulait pas être, pour ainsi dire, dogmatique envers le colonialisme français, mais comment le colonialisme français a-t-il traité Thomas Sankara? Jaffré, prenons l'exemple de Kadhafi, qui a financé la campagne de Sarkozy pour plus de 50 millions de dollars. Comment Sarkozy a-t-il traité Kadhafi? Vous pensez qu'Ibrahim Traoré ne tire pas des leçons de l'histoire? Pourquoi voulez-vous qu'il fasse des cadeaux à une puissance qui ne rêve que de l'assassiner? Pourquoi voulez-vous qu'Ibrahim Traoré fasse des cadeaux à des puissances qui ne rêvent que de l'assassiner? Est-ce que les néocolonialistes français rêveraient de voir Traoré? Mais dans un cercueil, dans le meilleur des cas, avec 6 planches. Où est-ce que Ouattara Draman, le valet suprême du néocolonialisme français, le satrape reptilien venu de Sindou, pour troubler la paix des Ivoiriens, où est-ce qu'il aimerait voir le président Ibrahim Traoré? Dans un cercueil? Et vous voulez qu'il leur fasse des cadeaux, pourquoi? Alors que c'est écrit qu'ils ne lui en feront pas. Pourquoi voulez-vous qu'il fasse ami-ami avec une puissance qui a juré sa perte? Souvenez-vous du face-à-face Sankara-Mitterrand, qu'on appelle le jour où Thomas Sankara signa sa mort. Sankara reproche à Mitterrand le soutien de la France mitterrandienne à l'Afrique du Sud raciste de Peter Botha, de Pik Botha. Et Mitterrand se dresse devant Sankara en plein Ouagadougou et lui dit: vous avez passé les limites. J'aime bien votre liberté d'expression, mais aujourd'hui, en tant qu'aîné, en tant que doyen, je tiens à vous dire que vous avez passé les bornes. C'était un arrêt de mort. Pourquoi voulez-vous que Ibrahim Traoré vienne, quant à lui, n'intègre pas ces leçons de l'histoire dans sa posture et entre dans une position mollassonne envers une puissance qui a éliminé les principaux leaders révolutionnaires, souverainistes du continent africain pendant plus de 60 ans? Et ça, c'est le quatrième argument. Qu'est-ce qui nous dit cinquièmement? Que Ibrahim Traoré a échoué, qu'Ibrahim Traoré n'est pas en train de réussir,
et que de toutes les façons, ceux qui ne lui disent pas la vérité sont contre lui. Mais écoutez, est-ce que, Monsieur Jaffré, est-ce que vous pouvez remplacer le peuple burkinabé? C'est vous qui êtes le juge de l'histoire du Burkina Faso. Tout le monde sait aujourd'hui que la majorité des Burkinabés est derrière Ibrahim Traoré. La majorité des Africains est derrière Ibrahim Traoré. Pourquoi êtes-vous jaloux de lui? Vous, Jaffré, est-ce que vous êtes plus célèbre au Burkina Faso qu'Ibrahim Traoré? Est-ce que vous êtes plus aimé par les Burkinabés qu'Ibrahim Traoré? Quel est l'homme politique burkinabé, à l'intérieur comme à l'extérieur, qui soit plus aimé aujourd'hui au Burkina Faso que lui? Ah, vous prétendez qu'il a manipulé l'opinion internationale en disant qu'il allait donner une bourse de 100 000 francs CFA à tous les étudiants. Vous pensez franchement que c'est à cause de cela que l'opinion anglo-saxonne, que l'opinion de toute l'Afrique continentale s'est levée comme un seul homme autour d'Ibrahim Traoré? C'est complètement faux. C'est parce que nous sommes convaincus que cet homme politique s'efforce, c'est un homme d'État, c'est un homme politique, Ibrahim Traoré. Il s'efforce de servir son peuple avec sincérité. Il ne fait justement pas la politique politicienne franchouillarde dans laquelle l'élite hypocrite de l'Afrique francophone, entre guillemets, a été élevée. Il fait une politique concrète, une politique des pas réels. Et c'est ce que l'Afrique demande à ses dirigeants. Bon, voilà ce qu'on peut faire des 5 arguments de M. Jaffré. Alors, quel est finalement le problème de Bruno Jaffré? Bon, Bruno Jaffré pensait pouvoir s'installer comme le grand prêtre de l'analyse politique au Burkina Faso. D'abord, les sankaristes, ses amis, ne lui ont pas accordé ce statut. Et le nouveau pouvoir burkinabé n'a rien à foutre de lui. Ça, c'est l'expression d'un expert, eh bien, frustré. C'est l'expression d'un analyste politique biaisé. C'est l'aigreur du banc de touche. L'aigreur du banc de touche. Pour ceux qui ont joué au football, vous savez ce que c'est. Quand le match commence, et puis on te fait asseoir sur le banc de touche, alors que tu croyais que tu es un grand joueur, tu ne peux t'empêcher de t'exprimer comme Jaffré s'est exprimé sur le média. L'aigreur du banc de touche. Écrivez ça. Donc nous allons lui donner un nom. Jaffré, le banc de touchard. Le banc de touchard. Banc de touche. L'homme du banc de touche. Le banc de touchard de l'analyse politique. Il pensait que ces menus ouvrages écrits sur Sankara, etc., etc., suffiraient à faire de lui celui qu'Ibrahim Traoré viendrait voir pour lui dire alors, Jaffré, qu'est-ce que je dois penser, qu'est-ce que je dois faire? Non, monsieur Jaffré. Non. Alors, tous les arguments que vous avez déployés devant Théophile Kouamouo pour flétrir le leader burkinabé ne tiennent pas debout. Cela étant, moi je suis d'accord avec Jaffré sur un point, mais débattons des idées. Je demande au peuple burkinabé, je demande aux intellectuels burkinabés, mais de prendre toutes leurs responsabilités pour combattre les idées qui combattent la révolution. Ils veulent nous imposer la guerre de l'information, livrons-la. Astaghfirullah. Vous craignez quoi? Jaffré, il est frère qui? Alors, on a le droit d'avoir des critiques envers la politique, même celle du président Ibrahim Traoré. Ce n'est pas un saint, il n'est pas un dieu sur terre. On a le droit d'avoir des critiques sur la politique, même du président Thomas Sankara. Thomas Sankara n'était pas un saint, un dieu sur terre. Il n'a pas tout réussi. Et même de son vivant, il reconnaissait certaines de ses erreurs. Mais de là à tenter vraiment de diaboliser le président Ibrahim Traoré, de le présenter comme un ennemi de son propre peuple, de là à tenter de mépriser les sacrifices que cet homme jeune, à la tête d'une patrie en lutte, est en train de consentir, de là à négliger l'aura, la puissance tellurique que ce monsieur et ses compagnons soulèvent dans le cœur du peuple burkinabé et des Africains, mais monsieur Jaffré, vous gagnez le nom de banc de touchard. Vous êtes un banc de touchard. Ça, c'est un comportement de quelqu'un qui est sur le banc de touche. C'est clair. C'est une interview qui est cousue d'aigreur. C'est un banc de touchard. Alors, banc, B-A-N-C, -2, D-E, touchard, T-O-U-C-H-A-R-D. Bruno Jaffré, c'est un banc de touchard, c'est l'homme du banc de touche. C'est la douleur du banc de touche. Nous, on connaît ça au quartier. Les mouilleurs sont comme ça. Quand ils ont fini de bousiller, ils se sont échauffés à l'entraînement plus que les grands joueurs.
quand le coach appelle l'équipe entrante, le 11 entrant, et que le mouilleur médiocre n'entend pas son nom, et se comporte comme un banc de touchards. Ce sont les comportements des bancs de touchards. Vous avez compris? Nyambou maman. Nyambou maman. Donc écoutez, l'émission de Bruno Jaffré sur le média, elle est nulle. Elle est nulle. Elle est nulle. Ça là, nous, on déconstruit ça. On déconstruit ça en quelques minutes. Hein? Ça fait combien de minutes que je parle même là? Attendez que je vérifie. Écrivez-moi le nombre de minutes là. Comme je suis en extérieur, je n'ai pas forcément toutes les données sous les yeux. Ça fait combien de minutes? On n'a pas fini avec Bruno Jaffré. Il a dit quoi de bon? Moi qui reste à Paris, qui continue à célébrer les mouvements qui étaient financés par George Soros, qu'il soutienne ses amis, qui recevaient les financements eh bien, de tous les déstabilisateurs de l'Afrique, qu'il continue à nier le rôle de Paris dans l'impérial terrorisme, c'est son problème, on s'en fout. Chaque fois qu'il va l'ouvrir, on sort comme ça, puis on met ses arguments en miettes, et puis on s'en va dormir tranquille. On boit notre tchapalo tranquillement à Ouagadougou, à Bobo, et puis on avance. Mais ce que je n'aime pas, et je le dis à mes frères et sœurs burkinabés, ce que je n'aime pas, c'est les gens qui fuient le débat. Il vient avec le débat, pardon, il faut sortir. Il vient avec le débat, il faut sortir, lui répondre. Actuellement, là, nous, en Afrique, on ne dort plus sur mauvais rêve. On ne dort plus dans mauvais rêve. On ne dure pas dedans. Un mauvais rêve, on est déjà réveillé. On est déjà réveillé. Qu'est-ce qu'il va nous expliquer, Jaffré? Voilà, voilà. Et lui, il a parlé 26 minutes avec les questions de Kwamo. J'ai fini son problème en 26 minutes aussi. Donc, maintenant, donnez ça au peuple. Dites-leur que Jaffré a parlé pour ne rien dire. Et qu'il a fini avec le rang de banc de touchard. Banc de touchard. C'est-à-dire que sa place, c'est au banc de touche. Il n'a qu'à s'asseoir au banc de touche ici à Paris et regarder le Burkina grandir. C'est la vie. Mhm. Je vous souhaite une excellente suite de soirée. Excellente suite de soirée. Portez-vous bien. Que Dieu bénisse le Burkina Faso. Que Dieu bénisse l'Alliance des États du Sahel. Et dites à tous les jaloux de continuer à maigrir à vue d'œil. Le président Ibrahim Traoré n'a manipulé personne pour être aimé. Il est jugé sur ses actes. Il est jugé sur sa pratique. Lorsqu'il aura mené à bien la lutte antiterroriste, qu'il aura amplement pacifié son pays, il aura largement le temps de construire un grand mouvement politique, comme l'a fait De Gaulle à la fin de la guerre, 39-45. De Gaulle a fini par construire le RPF, non? Rassemblement pour la France. Il faut vous calmer. Ibrahim Traoré, quand le temps viendra, il construira un grand mouvement politique et il servira son pays si son peuple le veut et son peuple le veut. Son peuple le veut. Donc, Jaffré, il n'a qu'à aller se baffrer ailleurs. Hein? Il ne suffit pas d'avoir écrit un ou deux livres sur le Burkina Faso pour commencer à fatiguer les gens. Donc, moi, je suis déçu de la performance de mon frère, le journaliste Théophile Kouamouo, qui n'a même pas été capable de pousser un peu Jaffré dans ses retranchements. Il présentait un peu la parole de Jaffré comme celle du pape de l'analyse politique sur le Burkina Faso. Lui qui? Lui, Jaffré qui? Dis donc. Laissez-nous les bêtises. Bonne suite de journée, bonne semaine du 12 mai 2025. Soyez bénis. Soyez bénis à Ouagadougou. Bénis à Bobo. Soyez bénis à Koudougou. Bénis à Po. Soyez bénis à Waïgouya. Soyez bénis à Dori. Bénis dans toute la terre sacrée du Faso. Soyez bénis. N'ayez pas peur. Vive les forces de défense et de sécurité du Burkina Faso. Vive les Wanyignan. Vive les volontaires de la patrie qui sont en lutte à cet instant. Vive le président Ibrahim Traoré et ses nobles, dignes, valeureux et courageux compagnons. Vive la révolution progressiste populaire. Quant au banc de touchards de Jaffré, qu'ils se le tiennent pour dit. Chaque fois qu'il va tousser, nous, on va éternuer. Très bien. Merci. Non, qu'il s'asseye sur le banc de touche. Et il n'y a même pas de remplacement dans le match là. Le match là qui a commencé, lui,
Mais il est 5e remplaçant. 5e. C'est-à-dire, au prochain match, on verra s'il peut entrer à la deuxième mi-temps des prolongations, hein, quand il va rester 30 secondes. On verra. Pour le moment, Jaffré, assis. Assis. C'est tout. Au revoir. Poussa Barka à tout le peuple. La première chose, abonnez-vous à cette page. Cliquez sur le bouton s'abonner qui s'affiche juste en bas. Et la deuxième chose, cliquez sur la cloche de notification pour ne rater aucune des vidéos que je publie ici très régulièrement. Retrouvez KDW Africa sur YouTube, Facebook, TikTok.